Bonjour à tous, donc aujourd'hui il est midi, donc nous allons vous présenter une conférence qui a pour thème comment booster votre agenda grâce à la réservation en ligne, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la problématique de tous les salons, comment faire face à la concurrence, comment attirer des clients dans son salon et bien entendu booker son agenda. Donc aujourd'hui on va se présenter bien entendu pour que vous puissiez nous connaître. Donc désolé pour la galanterie, désolé j'ai le micro. Donc mon nom de Morette, ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Flexibeauty. Je suis business développeur, ça veut dire qu'aujourd'hui mon but c'est de convaincre les clients, de les accompagner pourquoi Flexibeauty peut leur apporter bien plus qu'un simple logiciel lambda. Et également... Alors moi c'est Clara Lajmi, donc je suis Customer Success et je vais m'occuper des clients pour le suivi, les formations et la vie chez Flexibeauty en prépa. Alors aujourd'hui on va aborder différents thèmes dans le boost de l'agenda grâce à la réservation en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir la visibilité, la communication, l'attractivité, comment remplir son planning aussi et comment être différent par rapport à ses concurrents. Donc on va d'abord commencer par rendez-vous visible. Bien sûr. Alors voilà, je pense que le GIF qui vient juste après résume un peu la vie des consommateurs actuels. Aujourd'hui les gens ils n'ont plus trop envie d'appeler, surtout les jeunes aujourd'hui, c'est pas comme la génération de nos aînés, de prendre le téléphone, d'aller voir son esthéticienne, son coiffeur pour prendre un rendez-vous. Maintenant tout se fait en ligne via les réseaux sociaux, Facebook, les sites internet pour prendre leur rendez-vous dans leurs établissements préférés. La visibilité, c'est franchement la clé du succès, parce qu'aujourd'hui, voilà ce que fait un internaute lambda, c'est qu'il va taper ce qu'il cherche, la ville, et il va s'arrêter aux 3 premiers résultats. Donc dans un premier temps, voilà ce qui sort en premier, des annuaires comme Treatwell Balinea, qui ont les moyens de faire de la communication, qui ont le moyen de communiquer. C'est des apporteurs d'affaires. Clairement c'est hyper important de se mettre en avant sur ces sites-là, parce que ça va améliorer votre référencement, ça va améliorer votre visibilité pour votre établissement et du coup améliorer le rebooking et la prise de rendez-vous dans votre établissement. Alors, quand vous êtes visible, le but après c'est tout simplement de vous faire connaître. Et le meilleur moyen pour ça aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, l'avantage c'est que c'est gratuit, c'est simple à utiliser, il vous suffit simplement de créer un compte sur Instagram, Facebook, Snapchat et vous pouvez commencer à communiquer avec vos clients. Donc le but ici c'est tout simplement mettre en avant des prestations, des produits, des offres promotionnelles, les œuvres que vous faites au niveau des coiffures, des ongles, etc. Et tout simplement de garder contact avec votre clientèle. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, tout le monde a un compte Facebook ou Instagram. Donc tout le monde est toujours scotché à son téléphone en train de passer page par page. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de vous faire connaître et d'attirer potentiellement de nouveaux clients aussi. Puisque plus c'est vu et partagé, et plus vous allez attirer de potentiels futurs clients fidèles, tout simplement. Donc là par exemple vous avez un coiffeur sur Paris, il a un compte Instagram, il poste quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours des prestations, ou même de simples photos d'humeur. Et ici on va avoir un barbier à Marseille, donc pas vraiment besoin d'être sur Paris pour communiquer avec ses clients complètement. Et tous les deux ont mis leur site internet directement disponible sur leurs réseaux sociaux. Donc pas besoin de s'amuser à envoyer des flyers qui sont payants en plus. Le simple réseau gratuit comme ça suffit amplement. Après vous pouvez aussi communiquer avec le répondeur de la boîte vocale, sur la vitrine, en parlant avec vos clients face à face. SMS automatique. Et c'est exactement les campagnes de emailing ou de SMS. Tous les moyens sont bons pour vous faire connaître dans la mesure du raisonnable, toujours. Ne change pas. Aussi un petit point, par exemple, on évoquait les SMS. Aussi un truc très simple, quand les clients vous appellent, vous êtes en pleine prestation, ils ont votre numéro de téléphone portable, vous pouvez totalement, grâce à l'iPhone, ou même d'autres smartphones, directement envoyer un message à votre client qui renvoie à la réservation en ligne de votre établissement.
quelque part l'évoquer, les réseaux sociaux, ils n'ont pas le même but. Parce que Instagram, ça va plus être de l'alimentation, du contenu au quotidien. Voilà, des prestations, par exemple un créneau qui vient de se libérer. Et du coup, les vidéos vont pouvoir se précipiter dessus pour le réserver. Que le Barbier de Marseille, c'est par exemple Facebook, désolé, c'est le nom qui m'a un peu perturbé. Ça va plus être du contenu visuel, de la vidéo, pour toucher le plus grand nombre. J'ai oublié un petit point par rapport au slide juste avant, parce qu'on évoquait le référencement sur le web. Il y a aussi un point que vous voyez ici, là, parce que voilà, le but c'est d'améliorer votre référencement, c'est le Google My Business. Google My Business, c'est un outil gratuit de Google. Pour faire simple, c'est le page jaune de Google. Donc c'est vous faire référencer gratuitement. Et bien entendu, le client va pouvoir directement accéder à votre site web et bien entendu tracer l'itinéraire jusqu'à votre établissement. Soyez attractif parce que oui, bien entendu, je l'entends tous les jours. Romain, voilà, je fais un site parce que je suis obligé. Non, c'est pas parce que vous êtes obligé. C'est qu'aujourd'hui, c'est la première image que vous donnez de votre établissement aux gens qui ne vous connaissent pas. Je vais reprendre, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais je vais reprendre l'expression de Stéphane Amaru, qui est très connu dans la coiffure, qui dit que par rapport à un hôtel, s'il cherche un hôtel sur internet et qu'il ne voit pas de site internet, tout le monde va penser que c'est un hôtel de passe. C'est cru, certes, mais c'est la stricte réalité. Aujourd'hui, moi, si je vois un établissement que je ne connais pas, je vais déjà me donner une première image du salon via son site internet. Donc il faut vraiment qu'il donne envie, qu'il reflète votre savoir-faire, votre charte graphique, qui donne envie aux clients de venir chez vous. Donc voilà, grâce à Flexibility, vous allez pouvoir disposer d'un site qui est à votre image, qui est simple, qui est attractif. Vous allez pouvoir mettre en place vos prestations, présenter même les compétences de chacun de vos collaborateurs pour les mettre en avant, d'où ils viennent, leur parcours professionnel. Alimenter bien entendu chacune de vos descriptions, de vos prestations par une description, parce que tout cela, voilà, c'est-à-dire ça donne envie aux clients, mais ça améliore votre référencement web. Il suffit que dans une de vos prestations, vous avez mis un mot-clé, le client, s'il cherche un terme bien spécifique ou une prestation bien spécifique, vous allez passer devant des salons qui ne proposent pas cette prestation. Et là, en un seul clic, vous pouvez le voir, il y a un bouton réservé et aussi une vente complémentaire de chèque cadeau pour faire plaisir à un de ses proches. Par exemple, voilà, la vente de chèque cadeau qu'on évoquera ensuite, mais c'est un truc tout simple. Vous êtes dans les salons de coiffure, vous avez certainement des prestations de mariage, des pères de famille, des parents qui veulent offrir ça à leurs mariés pour leur plus beau jour de leur vie. C'est possible, ils vont le personnaliser, ils vont pouvoir le payer en ligne et l'imprimer pour leur donner à leur fille très rapidement. Alors, après qu'on ait fait connaître son site internet, qu'on l'ait rendu visible, qu'on l'ait rendu beau, tout ça, etc., on va pouvoir notamment proposer de la réservation en ligne. Aujourd'hui, je pense que vous ressemblez à peu près à ça. Vous êtes toujours scotché à votre téléphone, vous êtes en train de répondre au téléphone, vous vous arrêtez avec une cliente pour répondre parce que ça sonne, vous perdez du temps. Même le week-end? Même le week-end, vous répondez aux SMS, aux messages privés Facebook, Instagram, etc. Le but de la réservation en ligne, c'est tout simplement de vous faire gagner du temps et de faire gagner de l'argent derrière. Aujourd'hui, en 2018, on a tous un travail quasiment, on fait tous du 8h, 9h, 18h30, 19h, on va boire un verre, on va au resto, etc. On rentre, on prend une douche, on mange, on se pose et on est scotché à notre téléphone, voilà son ordinateur. À 23h, moi, ça m'arrive de vouloir réserver un soin ou une coiffure. Forcément, je ne vais pas appeler ma professionnelle pour ça, je vais aller sur son site internet pour réserver. N'oubliez pas que 50% des réservations sont faites en dehors des horaires d'ouverture. Donc si vous ne proposez pas ça en dehors de vos horaires, potentiellement vous perdez de l'argent. Ça, faut pas l'oublier. La réservation en ligne, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous décidez de ce que vous mettez à la réservation en ligne ou pas. Vous passez moins de temps au téléphone, plus de temps avec vos clients, puisque vous n'avez pas besoin de voir ce que la cliente veut faire au téléphone, quand est-ce qu'elle est disponible, quand est-ce que vous l'êtes. Donc concrètement, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent et vous terminez par ressembler à ça, concrètement. Vous êtes posé et vos rendez-vous se mettent tout seuls dans votre agenda, sans effort. Mais voilà, remplir son agenda, c'est pas, ça ne doit pas se faire n'importe comment, bien entendu. Et nous, avec Flexibility, vous avez des moyens pour sécuriser vos plannings, pour faire en sorte que le client vienne dès lors qu'il a pris un rendez-vous. Par exemple, voilà un truc très simple, votre salon il n'est pas forcément full toute la journée.
Comme disait Eukmar, les personnes actives, forcément, elles vont prendre rendez-vous sur leur pause déjeuner ou après leur journée de travail. Si elles le peuvent, si elles sont en profession libérale ou des choses comme ça, elles vont essayer de venir un peu plus tôt dans la journée. Mais le but, voilà, c'est que je pense que ça va vous arriver tous les matins ou certaines fois d'ouvrir votre agenda. Vous n'avez pas de rendez-vous pour une heure en particulier. Ce que je peux faire, c'est sur les prestations, les créneaux qui me sont moins demandés. Je vais mettre une petite promo pour inciter le client à prendre rendez-vous à cette heure-là. Cette promo que je mets en place, je la diffuse sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et du coup, j'améliore mon booking. Donc c'est du gagnant-gagnant. Clairement, voilà, vous sacrifiez un peu de votre marge, entre guillemets, tout en la conservant. Le client, vous lui faites plaisir, il va bénéficier d'une petite promo. Tout le monde est content et votre agenda il se remplit aisément. Je pense que c'est bon. Mais voilà, comme je l'évoquais, ce but de l'agenda, la réservation en ligne, c'est de la sécuriser. Voilà, j'entends tous les jours et aujourd'hui il y a énormément de prestataires qui font de la réservation en ligne, même les centrales de rendez-vous pour la beauté, mais on n'a aucune garantie que le client vienne à son rendez-vous. Même aujourd'hui, quand vous prenez des rendez-vous par téléphone, sauf vos meilleures clientes, c'est qui sont fidèles, c'est qui sont sérieuses, vous savez qu'elles vont venir. Mais quelqu'un qui apprend à vous connaître, qui va prendre rendez-vous par internet, vous n'avez aucune garantie qu'il vienne chez vous. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, c'est très simple, et même moi je pense que ça garantit votre sérieux auprès du client. Vous lui faites comprendre que on ne fait pas n'importe quoi avec votre agenda, que le temps que je vais consacrer à mon client, c'est de l'argent. Donc c'est normal que je demande une petite compensation, et en tant que client, je comprendrais même totalement ça. Donc là par exemple, voilà, chez Didact, il y a une prestation avec Laura qui coûte 95 €, qui dure quasiment 2 heures. 2 heures, c'est énormément de temps sur un agenda. Si le client ne vient pas, ça fait tout de suite mal à votre journée. Donc voilà, pour sécuriser le rendez-vous, ils ont mis un acompte de 10% que le client doit payer en ligne pour confirmer sa prise de rendez-vous. Et clairement, sauf si c'est un client qui adore jeter de l'argent par les fenêtres, vous allez être sûr qu'il va venir. Voilà. Et bien entendu, si ça ne suffit pas derrière, vous avez possibilité de bloquer le compte du client. Et il sera obligé de vous contacter pour prendre rendez-vous, venir vous voir. Ça va de soi. En plus de ça, en plus de la compte ou du paiement total de la prestation, vous pouvez avant même que le client prenne rendez-vous, vérifier si c'est vraiment un client sérieux ou un simple concurrent qui essaie de couvrir votre agenda. Donc vous pouvez très bien faire une vérification du compte client grâce à un SMS. C'est-à-dire que si le numéro de téléphone est vrai, il va recevoir un SMS qu'il va devoir avec un petit code et il va devoir confirmer son compte de cette manière. Donc ça donne une sécurité en plus sur les rendez-vous et votre planning. La réservation en ligne, ça ne fait pas tout, je pense. Il faut aussi penser la vente autrement. Parce que on va dire 60% du chiffre d'affaires, ça va être du service, mais vous avez encore plein de produits qu'il faut écouler, etc. Et le meilleur moyen pour ça, pour booster votre chiffre d'affaires et du coup la vie de votre établissement, c'est tout simplement de mettre en place tout ce qui est boutique en ligne, par exemple. Vous avez la possibilité sur une prestation ici, par exemple, on est chez Jérémy et Pierrick, qui est un coiffeur à Poitiers. On a une prestation, on va pouvoir afficher des produits complémentaires en dessous si on veut conseiller à la cliente d'utiliser telle ou telle gamme pour prolonger l'effet de la prestation à domicile. On va tout simplement les afficher en bas, ça va booster la vente additionnelle et même si vous décidez de ne pas les vendre, au moins la cliente sait que c'est chez vous qu'il faut les acheter et pas sur Amazon ou chez Sephora. Elle va vous demander un peu de conseils en plus et vous allez pouvoir pousser un petit peu plus à la vente. En plus de ça, vous allez pouvoir offrir des prestations. Vous avez un petit bouton offrir à chaque fois. La cliente ou le client va pouvoir offrir un soin ou une valeur à sa mère, sa copine, etc. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est fête de fin d'année, mais aussi période de Saint-Valentin. Ça fait 2 ans qu'il y a des matchs de foot pendant la Saint-Valentin, donc les mecs oublient toujours un petit peu de donner des cadeaux. Ça c'est toujours le meilleur moyen pour offrir un cadeau à la dernière minute, ça fait toujours plaisir. Pareil pour la fête des mères, la fête des pères, etc. Pas que anniversaire, aussi les repas entre amis. Départ, une simple gentillesse, c'est tout à fait possible, ça change du simple bouquet de fleurs et de la boîte de chocolat. Et donc ça booste votre chiffre d'affaires et ça attire aussi le client parce que ça rassure le client d'avoir des produits qu'on lui recommande et de voir qu'on ne fait pas simplement des coups de brushing mais aussi du conseil derrière.
Après, si vous ne voulez pas vous amuser à envoyer des colis toutes les 30 secondes, vous faites tout simplement ce qu'on appelle du click and collect. C'est-à-dire, moi, je suis au bureau, je vais pouvoir acheter mon produit discrètement sur mon ordinateur, et en rentrant chez moi, je vais passer par chez vous pour tout simplement venir le récupérer. Et vous pouvez même penser à me proposer autre chose derrière. Ce que tu fais très souvent. Ce que je fais très souvent, j'achète souvent discrètement en dehors, de la maison. J'ai juste aussi ajouter un petit truc. Par exemple aussi très simplement par rapport au site internet actuel des salons de coiffure. Aujourd'hui, c'est très rare de voir un salon qui présente les produits avec lesquels ils travaillent. C'est-à-dire en fait, on va arriver au salon et on va se rendre compte que le professionnel travaille avec telle ou telle gamme de produits. Et moi, je vous avoue, par exemple, moi, je suis un homme, je suis habitué des barbershops et j'adore par exemple les produits American Crew. C'est pas pour leur faire de la promo, mais c'est la réalité. Donc au moins là, avant même de me rendre dans un établissement, je sais qu'il va travailler avec tel ou tel produit qui sont de qualité et que je vais pouvoir les retrouver dans le salon. Voilà. Et même voilà justement avec, je vais aussi ajouter un petit truc par rapport à ce que Kmar disait, c'est qu'à étant donné que le client ça se trouve il a versé un acompte, qu'il a même payé tout son rendez-vous avant de venir, bah, c'est plus facile d'amorcer une vente complémentaire. Parce que c'est psychologique, mais un client qui vous a payé une prestation à 30 € en amont, il vient dans le salon, il n'a pas l'impression d'avoir payé. Et donc il sera plus enclin à acheter un produit. Que si on lui demande de payer 30 € plus un produit à 40 €, ça fait 70 € d'un coup, et là ça passe un petit peu moins. C'est purement psychologique. Et voilà, comme le disait Mehdi, c'est que voilà, les gens sont plus détendus en ayant payé leur rendez-vous même à l'avance. Ils viennent, ils sont coupés les cheveux, ça se trouve ils repartent avec un produit parce qu'il a fait son travail, voilà, ils ont bien fait l'acte de vente. Et le client il repart satisfait, bien coupé, bien rasé, avec son produit. Donc voilà, donc voilà, le but, soyez différents parce qu'aussi, donc là on a vraiment évoqué tout le process parce que la réservation en ligne c'est que un aspect qui permet à votre établissement d'être en avant, d'améliorer son référencement, d'améliorer le booking, clairement, et on a vu tous les aspects complémentaires, la vente de chèques cadeaux, la vente de produits. Mais il y a aussi un truc, voilà, c'est l'application mobile. Aujourd'hui, comme le dit Stéphane Amaru, plus personne est internaute. On est mobinaute. Les ordinateurs, ils servent quoi? Juste à notre temps de travail. Maintenant, le soir, tout le monde est sur une tablette, tout le monde est sur son téléphone portable, voilà, Netflix, des choses comme ça. Donc le but de l'application mobile, c'est que le client, il vous est directement dans sa poche. Et c'est aussi un très bon moyen de verrouiller sa clientèle. Parce que c'est tout bête, hein. Mais si un client a votre application sur son téléphone portable, il n'aura jamais envie d'aller voir ailleurs. Ah, c'est tellement simple, il va prendre son rendez-vous, et voilà, c'est fait. Ça donne une image de marque en plus à votre établissement. Parce qu'on a beau dire, l'application c'est quand même un outil, c'est classe. D'avoir son application, le client va retrouver bien entendu toutes les fonctionnalités du logiciel et des prestations, des forfaits, des produits que vous mettez à disposition. Et le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir communiquer gratuitement avec eux. En leur envoyant par exemple des notifications poche. Notification poche, si c'est pas très clair pour vous, pour faire simple, c'est comme quand par exemple il y a un décès, une grosse actualité, vous recevez une note du Monde sur votre téléphone portable en haut. Et le client, quand il clique sur la notification, il est renvoyé à l'article en question. Bah là, c'est exactement pareil. Vous avez un créneau, vous avez mis une promo dessus, vous avez une notification poche, le client il clique sur la notification, il peut prendre rendez-vous. Ça peut être pour des promos, ça peut être pour des produits, un nouveau produit que vous avez dans votre salon et que vous voulez mettre en avant. Et bien entendu, même si moi par exemple je suis sur Apple, je suis addict Apple, les applications, elles sont bien entendu disponibles sur iPhone et Android et bien entendu, comme pour le site internet, personnalisé pour que ça reflète votre image. Ça va de soi. Donc concrètement le but c'est de finir avec un agenda qui ressemble à ça. C'est-à-dire toujours blindé, toujours rempli, on a très peu de créneaux où on se tourne les pouces. Un mélange de réservation en ligne, de rendez-vous pris au téléphone, parce que vous aurez quand même des clients qui vous appelleront pour prendre rendez-vous, ça c'est sûr. Mais les trois quarts, ça va être de la réservation en ligne avec un paiement à l'avance ou un paiement total. Donc du coup, ça vous permet vraiment de vous différencier de vos concurrents, ça c'est super important. Maintenant, quelque chose d'un petit peu moins de glamour pour terminer. La norme
RGPD. Donc ça, c'est tout simplement une norme européenne qui a été sortie. Vous, en tant que consommateur, consommatrice, vous avez dû recevoir des mails pour vous demander votre accord pour vous envoyer tout ce qui est campagne, marketing, etc. Donc sachez que les logiciels le font. Nous, en l'occurrence, on l'a mis en place. Parce que le but, c'est vraiment de rassurer aussi votre client, que ce soit sur votre établissement, mais aussi sur ses données et la protection de ses données pour éviter le forçage, je dirais, à la consommation. Donc vous avez dans les mails de confirmation qui sont envoyés quand un rendez-vous écrit une demande de consentement, des campagnes SMS RGPD qui sont mises en place aussi pour demander l'accord à vos clients. Et vous pouvez même remplir, si vous demandez à la cliente en face à face, est-ce que vous me donnez votre accord pour vous envoyer des campagnes, etc., la possibilité de rentrer ça sous forme d'un consentement externe, pour éviter vraiment de vous bloquer sur vos campagnes marketing. Juste un point, étant donné que c'est pas marketing, les rappels de rendez-vous ne sont pas assujettis à la norme RGPD. Il y a aussi un truc, ok, c'est contraignant pour vous pour envoyer des promotions aux clients, mais tout en sachant que le client il a consenti à recevoir un texto, bah au moins vous allez vraiment envoyer un message à une personne qui va vraiment être intéressée par ce que vous allez leur dire aussi. Donc vous faites le tri, voilà, il y a un tri manuel par rapport à vos tris que vous avez mis en place, il y a le tri du RGPD, donc vous savez que votre campagne de SMS elle va vraiment être impactante. Voilà, c'est terminé. Donc si ça vous parle ce genre de produit, si ça vous intéresse de développer votre établissement et de vous faire connaître, n'hésitez pas à aller voir nos collègues à côté pour une petite démonstration ou ne serait-ce que des renseignements sur le produit et sur aussi le développement de votre business. Merci. Merci à vous.